Ah, c'est Noël, c'est Noël. Salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, comment ça va? Bon écoutez, on va essayer de faire un petit guide d'achat de Noël, effectivement. On a envie d'acheter des jeux, d'offrir des jeux et tout, mais qu'est-ce qu'on pourrait acheter les amis? Alors au lieu de moi, vous aurez fait une liste de guides d'achat avec mes goûts, puisque j'ai des goûts assez chelous. Peut-être que vous n'allez pas aimer mon guide. Du coup, ce que je vous ai demandé à la place, c'est vous de me proposer un jeu d'ambiance pour jouer en famille, avec les amis, etc. Et un jeu initié, donc un peu plus gros, pour pouvoir jouer en solo ou avec des amis, en tout cas, qui est jouable en solo. Donc voilà, tout simplement, je vous ai demandé à vous, la communauté, un jeu d'ambiance et un jeu initié. Donc on va aller regarder ce que vous nous avez dit. Donc Anthony G qui nous dit sympa la recommandation. En familial, je proposerai Cracklist, un mélange de Uno et de Petit Bac. Effectivement, j'y ai joué justement en famille, ça marchait assez bien. C'est avec des lettres et puis tout simplement vous avez des thèmes et il faudra répondre sur les thèmes en mode Petit Bac. Si vous avez la lettre G, par exemple, vous devez dire un jeu de société qui commence par G, vous dites Galapagos ou je sais pas quoi. Et puis vous allez pouvoir des fois changer de thème, changer de sens, etc. Donc effectivement, c'est une sorte de Uno Petit Bac, donc ça marche plutôt bien. En initié, en solo, je dirais Dead Cells. Je n'y ai joué qu'en multi pour le moment, mais j'ai vu comment ça se joue en solo, notamment sur la chaîne Wawa. Donc ça donne bien envie. Bah justement, il est juste à côté là, le petit Dead Cells. Qui est un de mes top jeux de l'année, mon top 2 je dirais après Slay the Spires. Donc effectivement un jeu super cool où vous allez pouvoir avancer en solo, ça marche très bien. On est quand même aux alentours de 70-75 €. Attention, il y a pas mal d'erreurs de règles. N'hésitez pas à aller voir la FAQ et de regarder les vidéos, ça peut toujours aider. Mais bonne proposition. On continue. Ah bah justement, on a Tony qui nous propose en famille Galapagos, donc j'ai pas joué, mais il me semble que c'est un jeu avec sur une île en mode Koh-Lanta, je crois que c'est ça, et puis il va pouvoir y avoir des traîtres dans l'équipe, il me semble que c'est ça. Hein. Il y a des... ouais, c'est ça, c'est ce qu'il dit en plus, j'avais pas vu. L'univers de Koh-Lanta, il y a toujours un dénouement de trahison et des négociations, donc faut aimer ce genre de jeu, je sais qu'il y a des gens qui aiment pas quand il y a des traîtres. Voilà. En solo, Under Falling Skies, bonne sensation d'urgence et mécanique super malin en tout cas en campagne. Effectivement, Under Falling Skies, un très bon jeu en solo que j'ai déjà joué justement dans un festival. Je me suis posé sur une table tout seul dans un festival, les gens me regardaient bizarre. Bon, je suis joueur solo, qu'est-ce que vous voulez? Et effectivement, tu as les vaisseaux qui vont arriver, tu vas devoir placer tes dés, donc lancer des dés, placer tes dés pour pouvoir détruire ces vaisseaux avant de te faire tuer, etc. Donc il y a tout un système avec les dés et te dire où est-ce que je place mes dés pour pas mourir, et tu sens la pression. Moi, c'est un jeu qui limite me stresse un peu, tu vois, parce que je sais pas si je vais y arriver et c'est très mécanique intellectuellement, quoi. Tu dois vraiment réfléchir et tu as la pression de dire est-ce que je vais y arriver, et c'est assez dur d'ailleurs. Assez difficile, mais pour les joueurs assez exigeants, qui aiment bien se casser la tête, bonne petite recommandation. On continue, on a Norgon Nogrum, fidèle à la chaîne, hein, Norgon, bah, merci à toi, qui nous propose en jeu d'ambiance Dr Pilule. Alors Dr Pilule, ouais, j'ai déjà joué en jeu d'ambiance, si je me trompe pas, c'est le jeu où à chaque fois tu as deux conditions à faire. Par exemple, il y a une condition qui dit vous devez parler avec un doigt dans la bouche, et une autre qui dit vous devez, je sais pas, sauter, vous levez, sauter. Et pendant que tu fais ça, tu dois faire deviner à ton équipe des trucs pour pouvoir avancer sur le plateau. Et c'est à chaque fois ces deux conditions, ces deux pilules qui vont te faire galérer en fait, et tu vas devoir t'en sortir avec ça. Donc c'est assez rigolo. Après, faut aimer les jeux un peu foufou. Et il nous propose en solo Heroes of Might and Magic The Board Game. Donc effectivement, très beau jeu tiré du jeu vidéo Might and Magic, je pense. J'ai pas joué, je pourrais pas vous dire si c'est bien ou pas, mais je fais confiance à Norgong qui a des goûts assez cool. On continue et on a Philippe Fiaou qui nous dit alors Smile Life pour jouer en famille. Alors je connais pas du tout non plus.
Donc faudra aller voir ce que c'est. Ça me dit rien du tout, je crois que j'en ai jamais entendu parler d'ailleurs, Smile Life. En famille, et du coup, en initié, il nous propose ODV, l'ordre de veille, deck building, tactique. Effectivement, très bon jeu 2024 aussi, qui est fait par des Français en plus, Paria. J'ai joué chez Alex des jeux en cravate, ça m'a donné presque envie de l'acheter, je l'avoue. Je sais pas si je vais craquer ou pas, mais ça pourrait être un beau cadeau de Noël d'ailleurs. On continue, on a Ludisolo Moto qui nous propose, salut Ludisolo Moto, aussi fidèle à la chaîne, hein. Il propose Frantic, le jeu sournois en famille. Alors je connaissais pas non plus, je suis allé voir vite fait, effectivement ça va être un jeu assez sournois, très ambiance apéro quoi. Et en solo initié, il nous propose Hit. Alors Hit qui est dans les top jeux solo de certains, puisque c'est un jeu de course avec les voitures, et en solo ça marche assez bien, les voitures, ça va être l'ordinateur entre guillemets qui va faire les voitures. Et ça marche apparemment assez bien avec l'automa. Vous pouvez faire votre petite course de voiture à la maison tranquillement, le plateau est assez joli. Et c'est un jeu qui marche aussi bien en multijoueur. Alors je sais pas si c'est aussi bien en solo qu'en multi, mais en solo ça reste assez bien. Peut-être qu'un jour je me le prendrai aussi, je sais pas. Ensuite on a Rosa Blue qui nous dit fun fact, ça se joue très bien en toute génération, s'explique en 2 minutes. Ok, bah j'y ai pas joué non plus, celui-là je le connais pas. Vu le titre du jeu, je dirais que c'est peut-être des trucs rigolos avec des questions, je sais pas, tu me diras. Et en solo, Guilty Austin 2015, jeu d'enquête bien immersif dans une petite boîte qui se joue en 3-4 heures, à partir de 16 ans au vu des sujets abordés. Effectivement, Guilty Austin aussi qui a fait pas mal de bruit, parce qu'il y a eu beaucoup de communication dessus. Un jour je le ferai, après je sais que moi les jeux d'enquête, c'est des choses que je préfère faire au moins à 2. Je suis pas trop jeu d'enquête en solo, je préfère les faire à 2 que en solo. Donc ça dépend de vous si vous aimez bien faire des jeux d'enquête en solo. Mais chacun son kiff. Ensuite on a E4 qui nous dit « Ouais, déjà Noël !» Souvent à Noël on se fait nos propres cadeaux, hein, ouais. Faut pas le dire, mais on se dit « Ah ouais, je vais me prendre ça pour Noël quoi !» Alors pour le jeu d'ambiance, elle dit Trio. Bah Trio, un des jeux qui a eu le l'As d'or de Cannes, hein, donc un petit jeu qui marche bien, avec un petit peu de mémoire quand même, puisque c'est une sorte de jeu de cette famille, tu demandes des cartes aux gens, la plus petite ou la plus grande, et puis il faut mémoriser qui a quoi pour essayer de gagner et avoir les 3 sets. Moi j'aime bien, ça se joue assez bien. En fait, c'est pas que c'est le meilleur jeu, mais en fait c'est que c'est un jeu assez accessible, et c'est pour ça qu'il marche bien en fait, parce que tout le monde peut jouer en fait comme un Uno tout simplement, et les cartes sont assez jolies d'ailleurs. Et il y a une version japonaise aussi de Trio. Initié jouable en solo, Wyrmspan, très beau jeu aussi avec des dragons, on est plutôt dans le gestion de ressources, placement d'ouvriers, où il va falloir faire des points. Alors tu me le proposes en solo, est-ce que c'est bien en solo justement? Moi j'avais peur de me le prendre et de m'embêter un peu en solo, et plutôt jouer en multijoueur, mais de toute façon je crois qu'en multijoueur, je sais pas s'il y a beaucoup d'interaction entre les gens, donc effectivement qu'en solo ça peut être plutôt cool. Un beau jeu avec des dragons en tout cas, il y a même des petits œufs de dragons et tout, donc voilà pour ta recommandation E4, merci à toi. On continue, on a Christophe Scharf 1428 qui nous dit « Salut Wawa !» En 1, jeu d'ambiance, Skyjo. J'ai envie de dire, est-ce qu'il faut l'expliquer? Je sais pas pourquoi Skyjo ça marche autant. Je sais que les enfants dans la famille, tous ils adorent Skyjo. À chaque fois ils disent on peut jouer à Skyjo parce que c'est avec des chiffres, et puis tu prends ta carte, tu la places dans ta zone, et puis tu peux défausser, etc. Et le but c'est d'avoir le moins de points possible. Bon, voilà, ça marche. Hein. Mais en plus original et préféré ici, Twinit. Est-ce que je l'ai fait Twinit? C'est un jeu de rapidité ça, Twinit, je crois. C'est pas celui où il y a les mêmes cartes et puis il faut les prendre sur la table quand il y a les mêmes, je suis plus sûr. Mais voilà, en tout cas, Twinit, plus calme, et en plus calme, Trio, voilà. Après, il nous propose aussi Rajak, je connais pas. À plus nombreux, Mascarade, mais malheureusement, la première édition était tellement belle. Je la conserve bien précieusement avec son extension, et la nouvelle me paraît tellement fade. En 2, initié jouable en solo, je suis plus sur des jeux experts, je dirais Harmony, le solo est fan-made, sinon Lueur,
Oui, il faut l'extension. Ouais, Lueur, il y a une extension pour jouer en solo. Harmonie, dites-moi ce que vous en pensez en solo, est-ce que vous aimez bien? J'y ai joué sur BGA, c'est plutôt cool. Après, c'est vrai que c'est le genre de jeu aussi, il n'y a pas non plus beaucoup d'interaction, donc en solo, ça peut être cool. Sinon, Wonderful World Kingdom, en jeu expert, mais jouable avec un peu d'investissement personnel pour comprendre. L'exceptionnel Spirit Island, effectivement, un des top jeux solo, en tout cas, sur Board Game Geek, je crois que c'est même le top jeu en solo 2024, quoi, enfin, je veux dire... un des top jeux solo, et là il y a la version Horizon qui va sortir, que je me suis précommandé, donc vous la verrez sur la chaîne à venir. J'ai trop hâte de tester ça, j'ai encore jamais joué à Spirit Island, donc je vous donnerai mon avis sur Spirit Island. En tout cas, Horizon, la petite boîte, on verra ce que ça donne. Il n'est pas compliqué, c'est juste qu'il y a beaucoup d'étapes dans un tour, donc beaucoup de règles, mais le livre est tellement bien fait. Ok. Ensuite on a Blink 400, voici mes recommandations. Jeu en famille Punto, je connais pas. Pas cher, facile à transporter, facile à comprendre, tout le monde accroche. Sinon, Skull King, ça passe vraiment bien, même avec les parents également. Facile d'accès, facile à transporter. Alors, Skull King, moi, je l'ai... Je crois que j'y ai joué qu'une seule fois en duo. Avec Kumquat, parce que j'arrive pas à le sortir en jeu d'ambiance. Dès que je le prends dans les soirées jeux d'ambiance, les gens veulent pas y jouer. Ils disent « Oh non, ça a l'air chiant ». Donc, je sais que beaucoup de gens le recommandent, Skull King, parce qu'en fait, c'est un jeu de pli où ça se joue en 10 manches. Première manche, t'as qu'une carte, deuxième manche, t'as 2 cartes, troisième manche, t'as 3 cartes, jusqu'à 10, donc à la fin, t'as 10 cartes. Et c'est un jeu de pli. Donc en gros, tu joues des couleurs. Si tu joues une couleur, l'autre, il doit jouer la même. S'il n'a pas la même, c'est toi qui gagne. Mais en fait, le principe, c'est pas de gagner des plis. C'est de parier si tu vas gagner les plis ou pas. Donc tu dis, je pense que là, je vais gagner 2 plis. Si tu arrives à réussir ton pari, tu gagnes des points. Et si tu rates ton pari, forcément, bah, tu as moins de points. Et à la fin, celui qui a le plus de points a gagné. Donc c'est vraiment un jeu de risque, dans le sens où tu dois parier si tu vas gagner ou pas. Donc parfois, tu fais exprès de perdre même. Et tu dis, par exemple, je vais rien gagner. Donc tu gagnes rien. D'ailleurs, je vous conseille, si vous jouez à Skull King, il y a des applications sur téléphone pour compter les points. Parce que je sais pas comment vous faites pour compter sans application. Mais sur l'application, tu peux dire, voilà, il y a autant de joueurs, quand les plis sont réussis, bah, ils te comptent les points sur l'appli, et ça, c'est vraiment cool. Je vois pas comment jouer sans appli et compter les points, c'est hyper galère. Ensuite, il nous propose, en solo pour moi, Horror Arkham, le jeu de cartes, aussi un jeu qui est dans les top solo, Horror Arkham. Pour l'instant, c'est le meilleur que j'ai dans ma collection, qui marche bien en solo. Un jeu pour ceux qui n'ont pas peur de lire de longues règles, mais la satisfaction en vaudra la peine. C'est un jeu coopératif, si on joue à plusieurs, de narration, de deck building où la rejouabilité est énorme. Seul inconvénient, si on aime alors, l'achat d'extensions se fera probablement, et cela peut vite revenir cher. Exact, Horror Arkham, je sais pas combien il y a d'extensions, mais à chaque fois, dans les ventes flash, etc., je vois des extensions d'Horror Arkham, ça a l'air d'être un truc... énorme en termes d'extension. Tu t'en as pour ton argent, je pense, et pour tout faire, à mon avis, ça doit être hyper long, mais j'aimerais bien essayer un jour ou l'autre, j'ai jamais joué non plus. Alors on a Nef Defou qui nous dit en 1 piège obscur, en jeu d'ambiance, dès que je le fais jouer en soirée, il marche toujours celui-là, y compris avec des enfants de 9-10 ans, même si c'est du 14+ sur la boîte. Piège obscur, j'aimerais bien l'essayer, il paraît que c'est un peu dans un style Subterra, où voilà, t'as un plateau et puis tu dois te déplacer, t'as des pièges ou je sais pas quoi. Donc j'aimerais bien l'essayer à l'occasion. Home 2, The Art Project, pareil, j'aimerais bien l'essayer, qui marche très bien en solo, aussi et assez retors, donc un jeu qui a l'air assez joli au niveau des illustrations et tout, qui a l'air de marcher assez bien. J'aimerais bien du coup aussi l'essayer. Alors on va continuer, on en a encore quelques-uns. On a Kurojin qui nous dit Spirit Island Horizon, donc celui que je vous ai parlé, le petit Spirit Island, avec un matériel un peu plus petit, un peu plus léger, mais du coup on est sur l'ordre de 35-40 €, alors que le gros Spirit Island c'est 70-80 €, 2 fois plus. Donc moi c'est cool, un Horizon Spirit Island, j'ai pas envie de claquer 75 balles pour ce jeu, parce que je sais pas si je vais l'aimer en fait. Donc on verra grâce au petit. Si j'aime vraiment bien, bah je me prendrai le grand après, puis voilà. Ensuite on a Lutin, salut Lutin, qui nous dit 3 pommes de pain.
Alors je pense que c'est plutôt 2 pommes, 3 pains, mais bon, peut-être que 3 pommes, 2 pains, c'est meilleur pour la santé, je sais pas. Donc 2 pommes, 3 pains qui marchent vraiment bien, hein. Tu vas pouvoir placer tes cartes au centre de la table, et en fait la particularité c'est qu'il y a des pommes, des pains et des pommes de pain, et les pommes de pain ça compte comme une pomme et 2 pains. Donc en gros 2 pommes d'apin ça compte comme 2 pommes et 4 pains. Il faut pas se tromper, et c'est ça qui est drôle en fait, si t'aimes bien calculer et tout, c'est assez rigolo. La première fois que tu joues avec des gens, ils trouvent ça hyper drôle. Après, en termes de rejouabilité, si tu joues souvent, ça commence à devenir un peu chiant. Donc faut jouer une fois de temps en temps et surtout le faire découvrir aux gens. C'est ça le plus drôle, et surtout quand il y a des cartes un peu en mode extension que tu peux rajouter, du genre pain au lait, où tu fais olé, ou pain rassis, tu te lèves et tu te rassois. Et c'est ça qui est assez drôle finalement. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé ce jeu, il est aussi dans mes jeux d'ambiance. Je le sors de temps en temps, c'est hyper rigolo. Lutin qui nous propose Expédition en solo, alors je connais pas du tout, donc je pourrais pas trop en parler, mais voilà, que dire, je pourrais pas trop en parler, je connais pas du tout. Ensuite on a Karine de Carnet de Jeu qui nous propose en jeu d'ambiance Love Letter, alors je sais qu'en plus Love Letter il y a différentes, il est en mode Star Wars, etc. Et il y a différents Love Letter, alors pour ma part je le possède en jeu d'ambiance, et je peux vous dire que depuis que je l'ai, eh bien... je l'ai jamais sorti. Je l'ai jamais sorti, je sais pas si c'est les gens du Nord qui n'aiment pas ce jeu, mais moi ça marche pas du tout. À chaque fois que je le sors, les gens ils disent non, j'ai pas envie de jouer à ça. Du coup, ben, je sors pas du tout, donc je sais pas vous. Dites-moi si vous avez un Love Letter dans votre ludothèque que vous ne sortez jamais. Mais moi c'est le cas, ça sort pas du tout. C'est des cartes, et puis je sais plus, il y a des princesses, il y a un roi, il y a des gardes, et ils ont chacun des pouvoirs, et le but, je sais même plus c'est quoi le but, il faut avoir la princesse ou je sais plus. Je sais plus, mais du coup je le sors pas. Je sors jamais. Je sais que Karine aime bien. À l'occasion, on s'en fera peut-être un si tu veux. Elle nous propose Mini Rogue en solo. Alors effectivement, je l'ai juste là d'ailleurs. Mini Rogue en solo, ça marche très bien, c'est pas cher. C'est un petit donjon avec des cartes et des dés. C'est pas si évident les règles au début. Moi j'ai joué sur Board Game Arena, j'ai appris le jeu sur Board Game Arena, ça m'a beaucoup aidé pour apprendre les règles, parce qu'il y a pas mal de petits symboles, de trucs avec les dés, etc. Donc le fait d'avoir appris les règles sur Board Game Arena, ça m'a beaucoup aidé pour jouer à ce jeu. Et c'est vrai que ça se joue très bien en solo, c'est assez rigolo. Puisque vous allez avancer dans votre donjon, il va falloir aller le plus loin possible. Les personnages sont pas tous... Je trouve qu'il y en a des plus forts que d'autres. Moi, ma préférée, c'est celle avec ses dagues, la voleuse, parce qu'elle peut multiplier ses jets de dés par 2. C'est assez fort. Et du coup, souvent, je gagne avec elle. Mais comme je gagne, après, j'ai moins envie de rejouer au jeu. Je préfère les jeux où je perds souvent, parce que ça me donne envie de recommencer. Après, il y a carrément un mode campagne et tout. Et il y a bientôt la Mini Rogue saison 2 qui va arriver. Donc, j'ai hâte de voir ce que ça va être. On a Willow qui nous propose Just One en jeu d'ambiance. Alors je l'ai aussi normalement. Just One, effectivement, ça marche très bien. Just One, voilà, c'est ça. Puisque vous avez des ardoises, et vous voyez que c'est les ardoises que j'utilise dans mon café des jeux pour écrire mes notes. Donc très pratique. Et là, ben, en fait, vous allez devoir deviner un mot sur une carte chocolat. La personne, elle sait pas c'est quoi le mot. Vous allez écrire des choses qui font penser à chocolat, par exemple tablette ou cacao. Le problème, c'est que si les autres, ils ont écrit ça sur leur tablette aussi, vous n'avez pas le droit, vous devez effacer. Et la personne, elle va devoir deviner avec les mots qui restent. C'est assez simple à jouer, et c'est pour ça que c'est bien, parce que c'est accessible avec la famille à tout âge, et ça marche très bien. Les gens aiment bien, en général. Il nous propose en solo Harmony, Willow. On en a déjà parlé, donc voilà, un jeu qui a bien marché en 2024 aussi. Thomas qui nous propose Trio en jeu de cartes, donc ça aussi ça a bien marché. Flip Town en jeu solo, j'y ai pas joué, mais c'est un jeu dans l'univers du Far West, roll and write comme on dit, où tu dessines dessus. Alors je sais pas si c'est bien, mais il paraît que c'est bien, donc voilà. Ensuite, on a Butin Like qui nous propose Pina Colada en jeu d'ambiance et à la recherche de la planète X en jeu solo. Je connais aucun des deux. Je sais que Pina Colada, j'en ai entendu parler sur les réseaux sociaux, mais j'ai pas trop vu c'était quoi le principe, n'hésitez pas à me le préciser, mais voilà pour les deux jeux. On a Litrack qui nous propose Blast, qui n'est plus édité malheureusement, je connais pas non plus, donc c'est cool, vous faites découvrir des jeux, et puis dites-moi si vous en avez découvert aussi. Et il nous propose Ruines de Perdu de Narak en solo, effectivement très joli jeu dans un univers un peu Indiana Jones.
Là aussi, je crois que c'est du placement d'ouvriers. Le jeu est assez gros quand même. Eux, ils disent c'est expert, mais les gens disent c'est plus initié, donc voilà. J'aimerais bien jouer aussi à l'occasion, le ruine perdu de Narak. On a Guillaume qui nous propose Super Mecha Luigi Box en ambiance famille, et effectivement c'est un loto finalement, mais vous allez pouvoir faire des combos quand vous remplissez vos grilles, vous pouvez comboter avec d'autres grilles pour cocher d'autres cases, etc. Il y a un système avec des lunes, des éclairs pour changer tes lettres, etc., tes chiffres. Ça marche plutôt bien, mais il faut pas être trop nombreux, je trouve. Moi, je l'ai fait en famille, on était 6-7, c'était un bazar le truc. C'est-à-dire que les gens ils disaient c'est quoi déjà le bonus? Attends, t'as dit quoi comme numéro? Attends, je sais plus, on en est où? C'était un bazar quoi. Je fais oh là là. Alors quand tu joues à 2-3, ben tu joues au calme, t'es tranquille, c'est plus sympa. Il nous propose Pharaon et la quête du bonheur. La quête du bonheur, je sais que sur le Discord là, tout le monde l'a acheté, tout le monde y jouait. C'est une sorte de Les Sims. En gros, où tu joues un personnage et puis tu dois faire sa vie, quoi. Lui trouver un travail, il peut se marier ou je sais pas quoi. Donc ça a l'air assez rigolo, voilà, en solo aussi ça se joue. On a Gaël Wichiko qui nous propose Pray Another Day en ambiance, donc le jeu avec des animaux. La première fois que j'y avais joué, je me suis trompé dans les règles, je trouve que c'était pas très bien expliqué les règles. Parce qu'en fait, tu joues tes cartes, mais il y a 3 chasses différentes, donc en gros 3 manches. Et dans ces 3 manches, déjà, ben, en fait, c'est compliqué à comprendre parce que tu joues ta première manche, et s'il y a des gens qui survivent à la première manche, tu joues à la deuxième manche. Mais du coup, tu joues plus avec les mêmes cartes que la première manche. Et pareil pour la troisième manche. Et s'il y a des animaux qui mangent pas, bah c'est pas grave, mais ils survivent. S'ils mangent, bah les autres ils sont morts. Enfin, il y a tout un truc comme ça. Et en fait, il faut vraiment regarder des vidéos pour voir comment ça marche, pour que ensuite tu sois pas perdu dans les règles. Et une fois que tu as compris les règles, c'est bon, là ça marche. Et effectivement, c'est un jeu de prise de risque, puisque tu as des animaux. Les gros animaux vont manger les petits, mais si tu joues un gros animal au début et que tu survis, à la fin tu vas devoir jouer un petit, tu vas peut-être te faire manger. Et inversement proportionnel, c'est ça qui est drôle finalement. En initié, les rats de Windstar, donc encore un jeu avec des animaux, des rats ici. Je connais pas, mais j'en ai entendu du bien. Ensuite, on a Calavesi qui nous propose Fast Blast en jeu d'ambiance. Effectivement, il paraît que c'est une sorte de Uno sous amphétamine qui va très vite, où tu joues un peu simultanément. Presse patate en initié parce qu'il faut lancer un dé et écrire vite. Il se joue en solo, presse patate? Je suis pas sûr. Hein. Peut-être elle voulait me dire presse patate initié familial, je sais pas. Ou alors il y a un mode solo, je sais pas, je suis pas au courant. Ensuite, on a Briscoe qui nous propose That's Not a Hat. Effectivement, c'est un petit jeu de mémoire qui marche très bien, je l'ai dans ma ludo. Où au début c'est assez simple parce que tu vois des images sur des cartes, tout simplement, un chapeau, un stylo. Sauf qu'après tu vas les retourner, tu vas les passer aux autres et tu sais plus où sont les cartes après. Donc c'est un jeu de mémoire, faut se rappeler. Et si tu ne sais plus, c'est aussi un jeu de bluff parce que tu peux dire mais si ça c'est un chapeau, tiens prends mon chapeau, alors que tu sais plus du tout ce qu'il y a en dessous et c'est ça qui est drôle. En initié, il propose Veil Rates parce que ça restera mon petit coup de cœur solo. Ok, ben il paraît que ça a l'air d'être un jeu assez joli, donc j'aimerais bien voir ce que ça donne en tout cas. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Merci pour vos recommandations les amis, c'est hyper cool, comme ça on a pu découvrir plein de jeux, et puis vous aussi. Alors moi, qu'est-ce que je pouvais vous recommander en initié? Attendez. En initié solo, je vous propose Slay the Spires, mon top jeu de l'année pour moi. Si vous achetez ça, que vous aimez bien le style deck building, donjon crawler, vous pouvez pas vous louper. C'est vraiment cool quoi. Et puis, si vous voulez l'essayer et que vous n'avez pas envie de claquer 100 balles, vous pouvez tester le jeu vidéo. C'est très bien aussi. Et en jeu d'ambiance, tiré Nekojima, que j'ai dans ma ludothèque aussi, où c'est des bouts de bois en fait, tout simplement. Il faut construire des bouts de bois et ne pas les faire tomber, parce qu'il y a aussi des petits fils, donc il faudra faire gaffe, et des fois il faut poser des petits chats. Une ambiance assez zen, mais il y a quand même la pression de ne pas devoir faire tomber les bouts de bois. On peut jouer ensemble et aller le plus loin possible, ou chacun pour soi, le premier qui fait tomber a perdu, donc ça marche hyper bien, et c'est un jeu assez joli, donc moi j'aime bien. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, passez un joyeux Noël tout le monde.
On se retrouve aux prochaines vidéos. Vous pouvez retrouver tous les jeux dans le lien de la description. Allez, salut tout le monde. Gros bisous. Tchuss!